avec la SNCM. Cet été, partez en Corse en famille. Et si vous réservez vos billets avant le 31 mars, c'est gratuit pour les enfants. Conditions et réservations sur www.sncm.fr. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes les nageurs pour cette deuxième émission de la ProvenceTV.com. On est ravis de vous recevoir. Avec joie. La joie est partagée. À tout de suite. Bienvenue. Merci. Je vous en prie. Merci. Installez-vous. Il faut que je précise tout de suite quelque chose, parce que ce matin, à l'occasion d'une conférence de presse, quelqu'un m'a dit à quelle heure a lieu le débat. Alors, il m'a semblé utile de rappeler, puisque certains téléspectateurs doivent confondre, il n'y a pas de débat, ce n'est pas des vieilles histoires qui doivent leur revenir en tête. Messieurs, bonsoir. Bienvenue au restaurant Cercle. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous désirez boire un apéritif pour commencer? Oui. Oui, allez. Moi non. Donc, Qu'est-ce un que ça sera, apéritif, monsieur qu'est-ce que vous voulez? Ça sera une boisson gazeuse à base de cola. D'accord. Je crois que les publicités ne sont pas invitées. Donc, au minéral, un apéritif, du coca, et pour dîner, qu'est-ce qu'il y a? Alors du loup ce soir, des Saint-Jacques ou du bœuf? Pour moi, ça sera du bœuf. Saint-Jacques. Quelle cuisson pour votre bœuf? Saignant. D'accord. Alors, je reprends, puisque je disais que des gens ont pensé que ce soir c'était un débat. Or, il ne s'agit pas d'un débat, je ne suis pas engagé dans le combat politique, je l'ai été, ça m'a plu de le faire, et je ne suis ni journaliste pour aller titiller un candidat ou dont c'est le métier, et je suis simplement l'animateur d'une émission qui passe sur la télévision nouvellement créée par la Provence pour faire connaissance, non seulement pour moi, mais surtout pour tous les téléspectateurs, des candidats, des 5 qui sont susceptibles de devenir maire de Marseille. Vous êtes le deuxième invité. Hier, on a eu M. Menucci. On aura les 3 autres à partir de demain. Voilà. Bien. Cette précision étant faite, on va... Donc le débat, ça sera pour une prochaine fois. Ah, mais moi, si on m'invite dans un débat avec vous, alors ça, pour parler politique, pas de problème. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de photos, et vous allez me dire ce qu'elles vous inspirent, et ensuite, on les commentera. Voilà, la première photo... Nos téléspectateurs, évidemment, voient la photo en même temps que vous. Élection municipale de 2008, Jean-Marie Le Pen vient nous soutenir à Marseille. Voilà, donc je reborde un sourire, un fier sourire, et lui aussi. Ah oui. C'est un grand honneur pour moi, une Alors, grande joie. Cette photo, elle me donne envie de vous poser la question suivante. J'ai lu partout que vous revendiquiez le fait d'être Front National, canal historique. Et je ne sais pas j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je ne le revendique pas, c'est pas moi qui ai utilisé cette appellation, c'est la presse, mais je ne la réfute pas, je l'assume. Bon, je ne rentre pas sur les mots, ça veut dire en gros, vous êtes au front depuis Jean-Marie Le Pen, donc sur les idées de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen a pris la tête du mouvement, les adhérents du Front National lui ont confié la présidence il y a seulement 2 ans, et moi j'ai adhéré au Front National il y a 20 ans. Officiellement, et j'avais déjà les idées où j'avais rejoint Jean-Marie Le Pen à l'âge de 15-16 ans. Donc, vous voyez, alors de fait, je fais partie de ceux qui sont jugés aujourd'hui ou considérés comme étant les historiques du mouvement. Historique, ça veut dire évidemment à l'ancienne, les adhérents du Front National de l'époque. On va le dire comme ça. Est-ce que pour vous, vous sentez ou non une différence à l'intérieur en tant que militant et évidemment en tant qu'acteur de la politique? Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre le Front National de Jean-Marie Le Pen et le Front National de Marine Le Pen? Sans doute sur la pour forme. Vous, je parle. Oui, absolument. Marine Le Pen est la fille de son père, mais ce n'est pas un clone. Par conséquent, elle a une autre façon de faire de la politique, elle a une communication différente, elle a une personnalité différente, elle a une histoire différente, et ça se sent dans sa manière de présenter les idées qui sont celles du Front National et celles de son père, qui, elles, n'ont pas bougé. Et c'est ce qui m'intéresse. Vous considérez que les idées n'ont pas bougé? Je considère que l'essentiel est là. Autrement, j'aurais quitté. Est-ce que vous admettez quand même que pour beaucoup de gens qui ne sont pas, alors eux, les militants, etc., pour tous les autres Français,
ils peuvent avoir une idée un peu différente du front depuis que Marine Le Pen en assure la présidence ou pas? Sans doute, sans doute. Hein? Sans doute pas. Si je dis par exemple les débordements, les attitudes un peu provocatrices, les choses qu'il ne faut pas dire, d'ailleurs parce qu'elles ne servent pas le débat d'idées, les jeux de mots. Bon, le fait que ça n'existe plus par Marine Le Pen, est-ce que c'est pour vous une meilleure façon de présenter vos idées ou non? C'est sans doute une meilleure façon de présenter les idées pour une partie de l'électorat qui était influencée par ces images, par l'exploitation qui en a été faite par nos adversaires. Jean-Marie Le Pen a une histoire, un vécu qui le conduisait à avoir un tempérament assez fort. Et lorsqu'il se déplaçait, il était victime de contre-manifestants, de provocations, et avec le tempérament qui est le sien, avec sa fougue et sa force, bon, ben, c'est pas le genre à reculer, c'est plutôt le genre à affronter l'adversité. Alors Marine Le Pen, je ne dis pas qu'elle recule, mais bon, elle préfère éviter l'affrontement, elle préfère éviter la polémique. Alors à partir de là, l'image se radoucit, l'image change, mais le fond est toujours là. Et à partir de là, ben, les idées sont mieux perçues, c'est certain. Alors, bon, cette élection, vous la faites avec l'ambition d'être maire de secteur dans votre arrondissement, dans un premier temps. Dans un premier temps. Mais Hein? c'est-à-dire si je suis maire de Marseille, puisque je serai maire de Marseille, je ne pourrai pas être en même temps maire de secteur. Non, mais on commence. Au premier tour, vous êtes en tête. Deuxième tour, vous êtes maire de secteur. Troisième tour, bah, on compte les sièges qui vous permettent d'être maire. Premier cas de figure, vous êtes maire, bon, c'est simple, on n'en parle plus. Deuxième cas de figure, vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes maire de secteur. C'est une situation. C'est une situation qui peut Et se troisième présenter, qui peut se situation, présenter, oui. vous êtes ni maire de Marseille, ni maire de secteur. Est-ce qu'on envisage les deux derniers seulement? Il faut tout envisager. Oui, allez, Il faut tout envisager. on fait comme ça. Allez, mais Alors, comme je vous sens plus prompt à évoquer les deux derniers scénarios. bah, écoutez, moi je suis pas pessimiste, mais d'une manière générale, j'essaie d'être à peu près lucide. Les cas de figure, les cas de figure où... Déjà, je vous mets dans les trois possibles. C'est bien. C'est déjà pas mal. Car vous savez qu'il n'y a que 3 qui ont le droit à une émission complète à l'occasion d'un déjeuner ou d'un dîner. Et les deux autres, bon, bah, ils se contenteront d'une demi-émission chacun. Je trouve que c'était normal. Donc vous voyez qu'on a, on a de la considération que beaucoup n'ont pas. Moi, je l'ai. Et là, qu'est-ce qui se dit? Bon, s'il est maire de son arrondissement, bah, il a fait gagner Gaudin, pratiquement, arithmétiquement. Bah, ça veut dire que... J'ai empêché la gauche de prendre cette ville, alors qu'elle est minoritaire, et qu'elle a une chance, ce qui est un risque pour la ville, de la prendre. Dites-le comme vous voulez, c'est pas grave. Vous avez empêché la gauche de gagner, vous avez donc permis à la droite... Et surtout, je permets au Front National de gagner. Et je permets aux Marseillais de ce secteur d'avoir un maire Front National dans leur secteur, ce qui sera, je pense, pour eux, une chance, parce que ça sera un vrai changement. Ah ben c'est un événement, ça va de soi. Alors après... Le 7e secteur, c'est la deuxième ville du département, c'est 150 000 habitants. Donc oui, ce sera quelque chose d'assez important. Des terres qui seraient à gauche depuis toujours et qui le seront à jamais. Moi, je pense que ça peut changer, oui, effectivement. Alors, est-ce que ce cas de figure préfigure une relation de travail avec les autres arrondissements sous la tutelle du maire, qui serait Gaudin? J'allais dire, je ne demande que ça, cela va de soi. Il n'y a que Patrick Mennucci pour annoncer que s'il avait une majorité relative, il ne souhaiterait plus finalement être le maire pour ne pas avoir à composer avec le Front National. Mais les élus Front National, ce sont les élus du peuple, on n'est pas des moitiés d'élus, que ça lui plaise ou pas. Donc moi et mes amis, lorsque nous serons élus, simplement conseillers municipaux, maires de secteur, etc., nous serons là pour travailler dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, dans l'intérêt général. Bien sûr que ça sera dur, mais il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour ça. Regardez, je vous donne une deuxième photo qui m'a... je dois dire qu'elle m'a un peu surprise. Oui. Hein, pour ceux qui, là, ne voient pas, vous êtes en t-shirt, en jean, décontracté, en train de distribuer des documents. Comme je l'étais ce matin, quoi. Et bon, ça m'amène à une question simple, mais qui est peut-être à votre avantage, finalement, c'est... Bon, il n'y a aucun des autres candidats que j'imagine en t-shirt, tout seul, en train de distribuer des trucs, étant arrivé sur le scooter, ou je ne sais pas si c'est un scooter, un moto. En fait, vous n'avez aucun moyen qui vous arrive du siège.
aussi. Nous avons les moyens qui sont ceux du siège et ils sont modestes. Il est certain que nous n'avons pas les dizaines de millions d'euros dont bénéficient... Donc c'est que du bénévolat, que des gens qui mouillent la chemise, qui distribuent C'est les trucs. essentiellement du bénévolat. Je crois que c'est un de nos candidats qui a défini le militant Front National, c'est un couteau suisse. Il faut savoir tout faire. Voilà, il faut savoir distribuer des tracts comme ça dans les boîtes aux lettres, aller sur les marchés, coller des affiches, savoir engager le débat, à terme être élu et puis se retrouver un soir comme ça devant Bernard Tapie et faire celui qui est décontracté alors que c'est peut-être pas tout à fait le cas. Mais ce soir, il n'y a pas besoin de moyens, vous êtes invité. Hein. Mais non, mais je veux dire, voilà, il faut savoir. Il n'y a rien à payer. Non, mais c'est pas une question de prix. Non, mais je veux dire, pour le mouvement. C'est une question qu'il faut s'adapter à la situation. Et moi, j'ai une grande estime pour le militant. Voilà, pour le militant qui mouille la chemise ou le t-shirt. Pour ses idées, pour un idéal, et qui n'est pas là pour un poste, parce que quand on entre au Front National, quand on milite au Front National, on a peu de chance quand même d'en recevoir des lauriers très vite. J'essaie de comprendre. Comment on fait? Parce que, bon, en général, les militants, ils ne donnent pas autant d'heures à leurs convictions que vous en donnez. Comment on fait pour être employé d'une maison comme Orange et pour passer autant de temps à pouvoir distribuer des tracts, faire des marchés, coller des affiches, avoir des militants? Qu'est-ce qu'il dit Orange, ça? Orange ne dit rien, puisque je fais mon taf pendant les 35 heures qui sont... Vous arrivez quand même à faire les deux? Oui, je suis bien obligé, j'y vais, je suis bien obligé parce que je préfère être ailleurs, mais bon, il faut bien faire bouillir la marmite. Et une fois que mon travail est terminé, eh bien, je ne fais quasiment que ça, que distribuer des tracts aux grandes dames de ceux qui voudraient m'entourer, de coller des affiches, d'aller sur les marchés parce que c'est ma passion, parce que j'ai ça dans les tripes, dans le cœur. Et d'aller distribuer des tracts en t-shirt, ça ne fait pas peur. J'ai une photo qui va vous surprendre. Nous, on l'a retrouvée grâce à une de vos amies. Mais votre femme peut être tranquille. Regardez votre amie, quel âge elle a? Sainte Vierge. Alors, attendez voir, parce que là, ça ne me rajeunit pas, ça. Alors... Ah oui, c'est moi, ça. Oui. Votre amie s'appelle Michel Fouque. Elle est au premier rang. Oui. Voilà. Oui, elle est là, oui, je la reconnais, oui, absolument. Alors, elle dit de vous, c'est à l'école, je ne sais pas quelle classe c'est, mais ça, c'est cours moyen, cours élémentaire. CM2, oui. Cours moyen deuxième année. Elle dit, il était vif, intelligent, mais très, très dissipé. Qu'est-ce que vous confirmez, ça? Enfin, vif et intelligent, si je confirme l'intelligence, ça va être un peu présomptueux. Et vif aussi, mais très, très dissipé. Ouais, c'est vrai, ouais, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? J'en ai pris des coups de règle. Hein. Parce que là, c'était l'école de la République, hein. Oui, l'école laïque, et ça n'empêchait pas que lorsqu'on sortait un petit peu des règles, on prenait des sacrés tannés. À quel âge, moi je vous pose la question, à quel âge, voilà, là vous n'êtes pas dans cette configuration-là, mais il y a un moment, vous dites, voilà, allez, je m'engage en politique. Est-ce que c'est, allez, je m'engage en politique et je vois un meeting qui me convainc que c'est vers là que je veux aller, ou c'est, je vais à un meeting, je vois, j'assiste à un spectacle politique et je dis, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est quoi l'histoire? Je ne sais pas si j'ai un déclic. Je me souviens très bien avoir entendu... je m'intéressais beaucoup à l'histoire, au collège, au lycée, et nécessairement, logiquement, je dirais, quand on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse à ceux qui la font. Et en général, ce sont les politiques. Il n'y a pas que les politiques. Hein. Il y a les savants, il y a les militaires, il y a plein de choses. Mais enfin, le pouvoir décisionnaire vient souvent du politique. Et à partir de là, on se rend compte que la France, c'est un grand pays, qu'elle ne mérite pas d'être traînée dans la boue comme elle l'était déjà il y a quelques années, quand je m'intéresse à l'histoire. Puis j'entends, j'écoute le personnel politique, puis j'en entends un seul, qui ne bat pas sa coulpe, qui nous fait savoir qu'il y a des phénomènes à dénoncer et à changer. Et il nous dit que la France est un grand pays, que c'est une grande nation, qu'elle l'était en tout cas, et qu'elle peut le redevenir, et qu'on peut en être fier. Qui dit le contraire? Et ce personnage-là, c'est Jean-Marie Le Pen. Et je n'entends pas la même chose de la part de ceux qui, à l'époque, sont ses adversaires. Et lorsqu'il parle de cette fierté que nous devons avoir d'être Français, et on le taxe de racisme, on le taxe de xénophobie, etc. Et je trouve le personnage assez sympathique et convaincant. Vous admettez qu'on peut avoir en tête un idéal d'un pays, d'une France qui n'est pas seulement en train d'adorer les Français. Je
Je veux dire, on peut aimer son pays, lui reconnaître des vertus, savoir qu'il a une audience et qu'il a une influence sur le reste du monde. La preuve, chaque grand conflit, il est convoqué, il est là, il agit. Le président actuel a attendu personne pour agir au Mali. Il a attendu un peu plus pour aller plus récemment là où il va en Centrafrique. Et encore plus. Il voulait aller en Syrie, mais Obama lui a dit que bon, écoute, bah oui, mais tu restes à l'Élysée, là, c'est pas sérieux. Ça, c'est le risque. Mais donc, la France est grande, elle peut être aimée par des gens sans pour autant qu'on leur explique que pour aimer la France, il faut détester les autres. Mais il n'a jamais été question dans les discours de Jean-Marie Le Pen et dans ma position actuelle de détester les autres. Ça c'est une présentation tronquée par nos adversaires pour nous diaboliser. Il m'a convaincu d'aimer la France et il m'a convaincu que la France était grande. Moi, je sais pas, il n'y a pas... Parce qu'à la même époque, on disait de la France, c'était la naissance de la marche des beurs, de cette France que l'on présentait comme étant raciste, comme une France qui n'aimait pas celles et ceux qui étaient venus soi-disant construire ce pays. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans ce discours-là. Il fallait battre notre coulpe. Ce que nous avions fait, ou ce que nous aurions fait dans nos départements d'Algérie était, selon les adversaires, une abomination pour lesquelles il fallait constamment s'excuser. Donc et je ne suis pas français d'origine pied noir, hein, que les choses soient claires. Ces discours-là, ce masochisme politique, venant des politiques, je trouvais ça assez suspect. Et puis voilà, j'en ai entendu un autre qui m'expliquait que ça ne s'était pas passé comme ça. Et qu'on pouvait en être fier malgré les fautes, malgré les erreurs, évidemment, que la France en a commises. Bien sûr. Voilà. Mais, et c'est grand de les reconnaître. Comme dirait Georges Marchais, c'est globalement positif. C'était globalement positif. Largement positif. C'est grand de reconnaître ses fautes. C'est grandissant. Oui, mais qu'on les reconnaisse une fois, mais qu'on ne les reconnaisse pas 3 fois par jour.